Bonjour à tous les signes sagittaires, je commence donc directement le tirage, on va pas perdre de temps. Et j'ai déjà donc mis 2 cartes de Dixit que je vais retourner maintenant. Alors on peut voir qu'une peine de cœur vous a emmené vers où vous êtes perdu. Vous êtes échoué sur une plage désertique et il a fallu vous réparer. Et pour ça, vous avez, avalé des millions et des millions de livres pour vous documenter et comprendre un petit peu pourquoi vous êtes arrivé à cet extrême-là d'état de délabrement. Comment vous avez pu vous retrouver dans cette situation catastrophique, quoi, j'ai envie de dire. Donc, vous allez étudier tout ça et essayer de comprendre pourquoi vous, qui vous pensez quand même plus intelligente que ça, vous vous êtes trouvé dans une telle posture. Allez, on va du coup voir avec le petit Lenormand ce que ça donne. Oups. Nous avons la loupe qui justement confirme que vous voulez faire le point et comprendre d'une situation. Il se pourrait même que ce soit par rapport aux cartes parce qu'on voit qu'il y a des cartes sur dessus là. Il se pourrait donc que ce soit avec le tarot que vous compreniez mieux les choses aussi. Oups. Elle est tombée par terre. Nous avons l'homme. Et peut-être la compréhension de son comportement aussi. Ok, donc là, il y a une histoire de 2 hommes. Il y a peut-être un choix à faire là, du coup. Ouais, du coup, vous allez vous poser 5 minutes pour réfléchir. Hein. Vous n'allez pas vous décider sur un coup de tête, de manière hasardeuse. Vous allez quand même vous poser, y réfléchir et noter réellement les points positifs et négatifs. Ouais, pour y voir plus clair. Et faire le bon choix. Ah, ou alors, il y en a un qui vous amène de la chaleur et de la clarté, et un deuxième qui arrive avec un cadeau. Donc, voilà, chacun arrive avec quelque chose. Hein. Donc, ça va pas être simple, je crois. Et d'après ce que je comprends, il y en a un qui vous emmène un projet et l'autre qui s'excuse. Alors, je vais mettre du coup des cartes sur hop, le... Oh, il va y avoir des conflits. Hein. Il va y avoir des conflits, des jalousies. Par rapport à vous. Bon, ça, on s'en saurait douter, même sans les cartes. Mais merci quand même de la précision. Ne soyons pas ingrates.
Alors, je vais mettre des cartes du coup sur l'encre, puis je mettrai certainement une carte sur chacun d'eux. Hein. Vous réfléchissez dans le silence et vous allez du coup vous fier un petit peu à vos intuitions aussi. En tout cas, dans ce cas-là, je vous déconseille quand même de faire votre choix par rapport aux cartes. C'est quand même par rapport à votre cœur que l'aiguille doit pencher, vous voyez. Vous devez faire vos propres choix, quoi. Alors, je sais bien que quand justement on ne sait pas, on aimerait bien avoir une aide quelconque, hein. Mais vous risquez d'être influencé, surtout si c'est du général, quoi. Surtout si c'est du général. Allez, on va mettre une carte sur chacun d'eux, hein. Le vaisseau. Il se pourrait que cette personne vous demande de faire un voyage, de vous déplacer vers lui pour un projet. Le deuxième. Oh, c'est mignon, il veut vous protéger. On va en mettre encore une sur le vaisseau. Le sarcophage. Alors là, du coup, je suis intriguée quand même. Je ne sais pas ce que vient faire le sarcophage là-dedans. Il vient vous annoncer peut-être la fin d'obstacles. Qu'il n'y a peut-être plus d'obstacles entre vous. Le deuxième. Je vais en mettre encore une là aussi pour avoir le bon message. Alors, il veut vous protéger des masques que peuvent porter plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'arbre. Il va falloir effectivement vous enraciner pour faire ce choix-là, hein, et voir clair dans ce que vous voulez. Bon, on va voir du coup avec le tarot ce que ça donne. Je m'excuse de faire la guidance avec ce tarot qui est un peu abîmé, mais j'ai été appelée à le faire avec celui-ci. Alors bon, écoutez, il doit y avoir certainement des messages dans ce tarot-là. Et bon, il est un petit peu, vous voyez, il a vécu, quoi. Hein, il a un peu vécu. Alors, du coup, je vous ai pas interprété les cartes. Nous avons eu le 9 d'épée et le 8 de pentacle. Effectivement, ce choix va être un petit peu cauchemardesque. Parce que vous voulez bien faire et certainement ne blesser personne. Et il y en aura forcément un de déçu dans l'histoire. Donc, ça va être une prise de tête pour se décider. Vous avez ce désir d'être sincère avec eux, mais avec vous aussi, quoi. Où je vous sens pas vous précipiter dans le choix. Vous allez bien étudier l'histoire, quoi, avant de vous lancer. On en a deux. Ouais, ben oui, hein, vous allez avoir du mal à y voir clair malgré tout. Malgré tous vos efforts.
d'être un choix compliqué. Apparemment, vous êtes tombé sur deux personnes qui sont vraiment susceptibles de vous convenir. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. L'indécision en force. Là, je cale un peu. Et j'ai pas spécialement de messages qui me viennent pour interpréter cette carte, ou je ne vois pas comment ça peut être une force. Ça va me venir peut-être après, mais là j'avoue que le fait d'être indécis, est-ce que ça emmène de positif? Je comprends pas. Ça va permettre peut-être de vous laisser le temps et de voir réellement l'implication de chacun dans l'histoire. C'est possible que ce soit ça, du coup. D'attendre de voir lequel se décourage en premier, quoi. Qui se fasse le choix tout seul. Qui a le plus gros auto-sabotage dans l'histoire. Qui est susceptible de vous planter un couteau dans le dos plus tard. Parce que l'auto-sabotage, hein, Bon, ouais, c'est intéressant. Et on a le roi de bâton. C'est voir lequel est le plus passionné finalement. C'est pas une histoire de les regarder se tirer dans les pattes, mais c'est plutôt de voir qui vous mérite en quelque sorte. Bon, je vais recouvrir, c'est quand même un peu intéressant. Donc nous avons le 6 de bâton que je vais attendre pour interpréter parce que le 6 de bâton parle de victoire, de triomphe, de réussite. Ah, donc oui, merci. Du coup, vous allez réussir à dépasser ces angoisses. Oui, voilà. C'est ça. Vous allez réussir à dépasser ces peurs, ces angoisses. Et il va y avoir un changement, une transformation. De quoi, de qui, de pourquoi, on va voir. Ouh, 4 de pentacles. Le cavalier de coupe. Alors là, avec un 4 de denier juste avant, vous allez vous méfier des beaux-parleurs là. À mon avis, du coup, il va vous falloir plus d'épreuves que des mots. Hein. Parce que les mots, n'importe qui est capable de les balancer. Après, les actes derrière, c'est autre chose. Et surtout s'ils durent dans le temps, quoi. Parce que au début, tout est beau, tout est nouveau, mais ensuite, ça tourne vite au vinaigre. Oui, vous avez été trop blessé. Vous sortez déjà d'une histoire difficile. Sept de bâton. Alors là, c'est quand même incroyable et étonnant que vous ayez à vous défendre d'attaques, d'accusations, alors qu'on cherche à vous conquérir quand même. Hein. C'est un peu gonflé comme approche.
Mais on va voir la prochaine carte, ce qu'elle dit. Cinq de coupe. Oui, bien souvent, les attaques provoquent des tristesses, mais par contre, dans votre tirage, c'est pas simple parce que c'est pas clair là pour moi pour l'instant. Est-ce que c'est vous du coup qui attaquez et qui rendez triste l'autre? Peut-être parce qu'il arrive en mode lover, alors que jusque-là, il vous a... Après, voyez un peu, sonder effectivement la personne, si elle est sincère, honnête. Enfin, on le sent généralement, hein, ça, hein, quand la personne, elle a une idée derrière la tête, si elle le fait juste pour vous reconquérir et satisfaire un ego, ou si c'est réellement sincère. Ça, effectivement, avec le temps, vous allez peut-être pouvoir le déceler, hein, ce genre de choses. Quand on est un petit peu observateur, on se rend compte, hein, des intentions de l'autre. Hein. Mais il faut être observateur. Il y a un langage non verbal, il y a tout plein d'indices qui peuvent nous montrer... Parce qu'en fait, notre visage réagit avant même qu'on puisse avoir le contrôle. On a déjà la réaction avant même de pouvoir l'exprimer, de pouvoir réellement le conscientiser. Notre visage va plus vite. Donc du coup, vous voyez très vite le fond de la pensée de la personne. C'est formidable. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. C'est un jeu auquel s'amusent les politiciens, justement, parce que vu qu'ils sont en caméra, au niveau de la gestuelle, au niveau de la manière de fermer les yeux, de bouger les sourcils, ou quoi que ce soit, ou le petit sourire, ou au contraire la bouche qui tombe d'un coup... montre très vite en fait ce que la personne est en train de penser. Faites des tests, hein. Faites des tests. Amusez-vous. Comme je vous dis, le langage non verbal, de toute façon, on ne peut pas le contrôler. Donc, on a le hiérophante. Ah, ou alors, non. Vu que c'est sur le 5 de pentacle, là, peut-être que justement, vous allez comprendre les batailles et les tristesses. Ça, c'est celui qui vient s'excuser, ça. À moins que les deux aient besoin de s'excuser de quelque chose. Et que chacun arrive avec un cadeau différent. Et vous êtes chanceuse. Oh. Mais elle tombe à l'envers, 10 de coupe, quel dommage. Vous êtes dans les difficultés, vous êtes dans le flou total. Hein. Vous n'arrivez plus à voir réellement lequel peut vous rendre le plus heureuse, lequel vous aimez le plus. Les deux vous mettent le doute là. Hein. Un doute sérieux. Ah bah j'en ai deux. Ça tombe bien. Elles sont encore tombées à l'envers. Décidément, 10 de pentacle et tempérance. C'est que de jolies cartes. Vous savez plus au niveau de l'amour, au niveau des cadeaux, quoi choisir. Vous êtes dans l'indécision totale et vous êtes perdu, largué, complet.
Là, effectivement, vous auriez vraiment besoin d'aide pour savoir où aller parce que vous êtes vraiment, vous savez vraiment plus quoi. Attendez, là, c'était sur quoi? Sur le 8 de Pentacle. Je me demande si c'est pas aussi les prétendants qui ont beaucoup souffert. Je pense que tout le monde a souffert dans l'histoire de toute façon et que tout le monde se protège. Et à essayer ou essayer de se protéger. Peut-être c'est à vous de vous protéger d'eux maintenant et parce que justement voilà. Ouais, il y a de la méfiance. Vous essayez de suivre vos intuitions, de laisser le mental de côté pour vraiment compter sur votre part intuitive pour faire les bons choix, prendre votre décision. Ah, ça a coupé, je sais pas où c'est que ça a coupé. Donc je disais, pour faire les bons choix et prendre la bonne décision, ah, vous allez vous fier à vos intuitions du coup. Et c'est à ce moment-là que ça a coupé. Bizarre. Ok, eh bien, la connexion va être coupée au niveau des intuitions. Waouh, génial. Cavalier d'épée. Vous avez de drôles de forces quand même. J'ai du mal avec ces forces-là, hein. Cavalier d'épée en force. Parce que le cavalier d'épée, il fait pas spécialement dans la réflexion très poussée, quoi. Au contraire, il est un peu impulsif et il agit, il réfléchit après, quoi. Je vais attendre la troisième carte. J'ai vraiment du mal avec ce tirage-là. Et en plus, le fait que ce soit arrêté, que ça ait coupé au moment des intuitions, alors là, je suis sidérée, quoi. Il me laisse seul sur le tirage, là. Qu'avec les cartes. Il me donne plus de messages. Vous n'allez pas en avoir et moi non plus. Page d'épée. Eh ben, ça en fait des épées, dis donc. 2 d'épée, cavalier d'épée, page d'épée. Eh ben, le mental, il va être... ça va être une véritable essoreuse, quoi, hein. Mais avec le page d'épée, il y a aussi cette notion et cette envie d'en savoir davantage. Oh là là, il partait bien votre tirage là, et puis alors je sais pas qui se comporte mal avec qui, mais là ça a encore coupé. Et donc là avec le 7 d'épée, bon donc ça a encore coupé, donc je ne sais pas qui l'a fait à l'envers à qui, mais apparemment il y a pas mal de coupures qui vont se faire d'un coup. Quelqu'un vous lâche sans explication, sans rien. Et sans se retourner, j'ai envie de dire, hein, voilà. Ce qui, du coup, j'ai eu cette carte-là ensuite, où, voilà, bah, des choses vont se décider, du coup, toutes seules, hein, puisqu'il s'en va, bah, le choix va être clair. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui s'élimine tout seul, en gros, hein, en espérant que ce soit pas vous. Parce que quand même, il y a du potentiel, hein, apparemment.
En tout cas, ça va vous emmener vers le succès. Donc, il n'y a pas trop de soucis à vous faire, puisque, en gros, tant mieux si, voilà, c'est la personne qui s'en va qui, de toute façon, a perdu le jeu, quoi. Hein. Et vous allez pouvoir aller vers celui qui vous mérite vraiment. Bon, bah, écoutez, c'est intéressant. Hein. Racontez-moi. Et en dos de deck, on a l'As de Pentacle. Donc voilà, vous allez pouvoir partir sur un projet du coup vraiment intéressant et vous allez aller sur quelque chose de vraiment... Vous avez fini un cycle là, à souffrir, voilà, hein, à pleurer. Et là maintenant, vous démarrez autre chose. Voilà, vraiment, c'est le nouveau départ de chez Nouveau Départ, hein, qui change tout. Hein. Oui, c'est très intéressant. Vous allez sur que du mieux ensuite. Hein. Donc, c'est un très joli mois pour vous, qui va être pas simple au départ parce que le choix va être compliqué. Mais au final, vous allez vous rendre compte qu'il y en a un des deux qui en vaut moins le coup que l'autre. Quoi. Vous êtes pris beaucoup la tête finalement. Hein. Je vois que là, avec toutes ces épées, vous vous prenez sérieusement la tête. Hein. Vraiment, c'est pas cool là. Mais bon, de toute façon, la personne va se mettre une balle dans le pied tout seul. Donc du coup, ça va être vite vu. Euh, et voilà. Et tant mieux, parce que si c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer à ça, c'est quelqu'un qui vous rendra malheureuse en permanence. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, au revoir.